Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages des anges, des archanges, de l'univers, de vos guides, de mes guides. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, sachez-le, c'est que certainement vous êtes en parcours de flammes jumelles. Pourquoi? Parce que moi-même étant dans le parcours de flammes jumelles, je dédie cette chaîne aux flammes jumelles. Ce sont des guidances intemporelles, générales. Vous prenez uniquement ce qui vous concerne, ce qui vous parle, ce qui vibre. On est dans un lien particulier qui est les flammes jumelles. Donc, vous allez vous reconnaître à travers les vidéos, certainement. Euh, quoi vous dire? Si vous êtes là, c'est pas un hasard, c'est que vous avez été guidé, c'est que votre ange gardien vous a poussé et vous a mis cette vidéo devant les yeux. Vous êtes tombé par hasard, il n'y a pas de hasard. Vous deviez entendre ces messages et peut-être que vous êtes dans un lien, dans un parcours, dans une histoire d'amour très particulière, extrêmement particulière, hors du commun. C'est ça, les flammes jumelles, c'est une histoire d'amour extraordinaire et en même temps tellement compliquée, tellement atypique. Il n'y a pas de règle. Moi, je pense que dans ce parcours, il n'y a pas de règle. Il y a simplement un lien au-delà de tout. Voilà. Donc, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain pour vraiment que l'énergie soit positive et qu'on soit bien connecté à l'univers pour recevoir les messages. Je tiens à vous remercier avant pour toutes les petites étoiles qui ont participé, qui participent à la cagnotte pour Diego, ce petit chiot qui est entre la vie et la mort. Sa maîtresse m'a demandé depuis quelques jours de parler de lui. Elle a créé une cagnotte pour le sauver. Donc je vous remercie infiniment pour toutes celles et tous ceux qui ont participé et qui participent encore. La cagnotte n'est pas encore fermée. Elle n'a pas encore atteint la somme qu'elle doit au vétérinaire, mais on y arrive. On est à ça. On est à ça. Donc je sais, je sais que pour tout le monde c'est difficile, mais au moins 1 euro, 2 euros, un geste les draps. Nous toutes réunies, mes petites étoiles, on est capable de faire de grandes choses. La preuve, d'accord? Donc je suis très fière de vous parce que vraiment, vous êtes des belles personnes, des belles âmes. Vous êtes généreuses, vous êtes extraordinaires. Vous êtes des flammes jumelles. Vous avez des dons, vous avez des capacités. Et si vous êtes là, je suis honorée. Honorée de vous guider, honorée de vous parler, de mon parcours, de vous parler d'amour. Donc voilà. Allez, c'est parti. Assez blablaté, Angel. On commence par purifier les énergies. Voilà. Alors, vous avez le lien pour Diego sous la vidéo en barre d'informations. Je le laisse là encore jusqu'à ce que la cagnotte atteigne l'objectif. Et voilà, ce petit loulou, ce petit chien, ce petit chiot au cœur pur est atteint d'une maladie très rare. Et forcément, tout ce qui est rare, c'est cher. Donc l'opération pour le guérir, pour le sauver, coûte de l'argent. Donc Anne-Charlotte, sa maîtresse, fait tout ce qu'elle peut. Elle m'a même demandé, vous voyez, de parler de cette cagnotte. Et j'ai confiance en vous, on va y arriver. À nous toutes, les petites étoiles, on va sauver un petit chien, on va sauver un petit chiot qui est entre la vie et la mort. J'en suis tellement honorée, tellement fière de vous. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, donc je vous demanderai si vous voulez bien faire des prières pour lui, faire un petit geste. Juste 1 euro, ça peut aider.
Et voilà. Bon, allez, c'est parti. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance spéciale flamme jumelle. On a l'ange du jeu, plaisir, humour et enthousiasme. Bon, donc ça annonce du jeu entre les flammes, ça annonce de la joie, du rire, de la bonne humeur, de l'humour. Je sens que les flammes vont rire, vont se faire rire. En tous les cas, il y a un jeu entre vous. Vous allez prendre du plaisir à vous amuser entre flammes. Il y a un jeu qui s'installe entre les flammes. De toute façon, c'est un jeu aussi. Un jeu de je te fuis, je te cours après, je reviens, je repars. Donc, alors, on va regarder les énergies du moment. Je regarde si mon micro est bien attaché, que vous m'entendiez bien, c'est important. Je dirais que c'est même le plus important, que vous m'entendiez bien. Allez, on va voir les énergies du moment, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Regardez, oups. Vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde. Carte 34. Peut-être son âge ou votre âge. 4 et 3, 7. Donc, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. En tous les cas, on voit que vous allez avoir une renaissance, une résurrection. Vous allez vraiment vous sentir mieux, vous sentir bien, vous sentir légère. Il y a peut-être quelqu'un qui va réapparaître. Votre flamme va surgir de nulle part. Vous ne vous y attendez pas. Et pourtant, il y a de la communication qui arrive avec tous ces poissons. Il y a peut-être un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. En tous les cas, moi, je vous sens bien, je vous sens mieux. Je vous vois vraiment comme un poisson dans l'eau. Je vous sens vraiment rayonner, briller. Donc, c'est parti. On va regarder. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre La vie est belle. Allez, on va prendre La vie est belle. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes et surtout ma boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Alors là, moi, je vois un ange. C'est marrant, je vois une tête d'ange avec des ailes. Un petit ange, un chérubin, on appelle ça. C'est une tête d'ange avec des ailes. Allez, très lumineux. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on parle de blessures. Vous avez été blessé, vous avez mal, vous souffrez, hein, votre cœur saigne. À quelques jours de la Saint-Valentin, je ressens que quelqu'un se fait soigner, peut-être est malade ou va voir le médecin. On parle de surmenage, de tension et d'examen. Peut-être qu'il va falloir lever un petit peu le pied là. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Écoutez votre cœur. Moi, ce que j'entends, c'est écouter votre cœur. Le stéthoscope, c'est un outil que le médecin utilise pour écouter le cœur, les battements de son cœur. Moi, j'entends quelqu'un là qui doit écouter son cœur, qui va écouter son cœur. Il y a peut-être un médecin, un chirurgien, j'entends médecin, chirurgien, quelqu'un qui travaille dans la médecine, en rapport avec la médecine. Ça peut être un spécialiste, un généraliste, un kiné, j'entends, un dentiste, peu importe, quelqu'un qui est en rapport avec la médecine. On voit que cette personne, elle a un déclic, une idée. La lumière se fait, elle y voit plus clair. Pourquoi? Parce qu'elle écoute son cœur. Elle écoute son cœur, la réaction de son cœur quand elle vous voit ou quand elle vous a vu la dernière fois. On parle de créativité, de lumière et d'avancer. Donc les flammes avancent, le parcours avance. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas en train de reculer, hein. Vous êtes en train d'avancer. Allez, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on voit des projets. On voit qu'il y a quelqu'un qui planifie des projets,
quelqu'un qui est en pleine croissance. Vos projets sont en train de grandir. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir en lui, en vous. Peut-être un enfant, un bébé. Quelque chose est en train de germer, quelque chose est en train de pousser en lui. Quelque chose le pousse vers vous. Il s'imagine, il se projette avec vous dans le futur. C'est peut-être un gynécologue, un obstétricien, quelqu'un qui s'occupe des femmes pour accoucher. Ça peut être aussi une sage-femme, homme ou femme, c'est les deux. On voit un voyage, un départ, des vacances, de la distance. Peut-être que votre autre est en vacances, puisque c'est les vacances scolaires pour certains, certaines, où il est en train de préparer les vacances pour partir en voyage. Il y a de la distance, entre vous. Peut-être que vous habitez loin. Il y a de la distance peut-être dans le silence, j'entends. Allez, s'il vous plaît. Tout et 7. Alors, je vois une flamme là. Regardez. C'est parlant, hein. Je vois une flamme qui veut faire la paix, qui veut se réconcilier avec sa flamme. Ça parle de paix, d'amour et de joie. Réconciliation, retour et harmonie. Donc votre flamme est en train de vouloir revenir, elle veut se réconcilier, il va y avoir une réconciliation, il y aura la paix entre vous. Et de l'amour, peace and love. Hein. Donc là, je vous dirais, les flammes, ce soir j'entends qu'il faut qu'on allume une bougie. Allumez une bougie et pensez à votre flamme, envoyez-lui de l'amour, pensez à lui et essayez de communiquer par télépathie. Comment on communique par télépathie? Alors on fait le vide, on se détend, on s'installe, on s'allonge et on pense à sa flamme et on envoie des messages, on parle mentalement dans la conscience, de conscience en conscience. Ce que j'entends, c'est que votre flamme n'attend que ça. Elle entend, elle reçoit. Le signe de cette vidéo, ce que j'entends là, mes guides me disent, le signe de cette vidéo, c'est le signe Peace and Love. En bijoux, en illustration, peu importe, dans une chanson, le signe, le symbole Peace and Love. Je vais prendre une gorgée d'eau. J'entends mea culpa. Il va vouloir vous demander pardon, votre flamme. J'entends que votre flamme a dû agir pour votre bien, peut-être en vous repoussant, en n'assumant pas ses sentiments, parce que c'est délicat, j'entends. Peut-être qu'il y a une tierce, peut-être que cette personne a une famille, elle est engagée. C'était pas prévu, c'était imprévu. En dos de deck, là, j'ai le travail. C'était peut-être une rencontre par son travail ou votre travail, d'où la complexité. On parle d'investissement, de société, de commerce, quelqu'un qui travaille beaucoup là. Votre flamme travaille. Elle est en train de s'investir dans son travail. Elle mise tout sur son travail. Elle vient d'avoir une nouvelle idée, elle est en pleine création d'entreprise, elle est en pleine évolution, elle est en train de travailler sur des projets à long terme, j'entends, peut-être avec vous. Elle est en train de chercher sur internet une maison, un appartement, des renseignements sur un voyage, sur des projets qu'elle pourrait faire avec vous. J'entends une croisière. Croisière s'amuse. La croisière s'amuse. C'est pour ça qu'on a l'ange du jeu. Ce soir, j'ai envie de dire voilà, je sens qu'on va rire. Je sens qu'il va y avoir des choses rigolotes. Oui, il a envie de vous emmener. Il a envie de partir en croisière avec vous. Il a envie de vous emmener sur son bateau. Peut-être un pêcheur, quelqu'un qui fait du bateau ou qui aime le bateau. Peut-être que votre flamme est en vacances sur un voilier ou sur un yacht pour certains, certaines. Alors, pas tout le monde, hein, mais peut-être quelqu'un qui a des grands moyens, quelqu'un qui aime faire du bateau.
Allez, s'il vous plaît. Tout. Regardez. Il dit chut, faut pas le dire. Angel, ne dis pas tout, s'il te plaît. Alors, ouais, on parle de secret. Hein. C'est un amour secret qu'il faut pas dévoiler, qu'il faut rien dire. C'est que votre flamme, elle garde son amour secret. Elle garde son amour pour lui, au fond de lui. Il y a eu des mensonges, mais pas des mensonges vilains, méchants, des mensonges pour vous préserver, pour éviter que vous souffriez. Parce qu'il y a une énergie tierce, il faut se taire. Chut, chut. Oui. Alors, peut-être aussi qu'il est dans l'embarras parce que sa femme, ou sa tierce, on peut l'appeler comme ça, son officiel, ou bon, serait tombée enceinte ou est enceinte. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. Peut-être qu'il se tait, qu'il ne veut pas vous le dire pour pas vous faire souffrir. Pas pour tout le monde. Hein. Alors, on y va. On regarde. S'il vous plaît. Oups, ça parle hein, ce soir. Ouais. Il porte un masque. Il est avec une personne fausse. Il est en compagnie de personnes fausses, de personnes qui portent des masques. Il est dans l'illusion. Il y a des commérages. Il y a des personnes qui vont parler, qui parlent, qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Il vous trouve mystérieuse aussi, ça l'attire. Il aimerait en savoir plus sur vous. Qu'est-ce que vous cachez là dans votre valise? Qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Quels sont vos bagages? Il est en train de prendre des renseignements à savoir quels sont vos bagages, quel est votre passé. Il aimerait en savoir un peu plus parce que, et vous aussi, parce qu'il y a beaucoup de secrets entre vous. Hein, il y a des cachotteries, des secrets, des... Alors... S'il vous plaît. Oh. Et 7 de lumière. Alors, regardez, les liens se rapprochent. Les liens là, regardez ce cœur. Il y a un lien très très fort pour l'infini. C'est vraiment extrêmement fort. On ne peut pas le couper, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas l'arrêter ce lien. Vous avez essayé, il a essayé, hein, mais c'est impossible. On vous le renvoie dans votre tête, dans votre conscience. Alors, je vais prendre une carte des anges de la guérison et de l'espoir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, ça parle. Hein. Oh là là. Les anges parlent ce soir. Amour et gratitude. Soyez dans l'amour et la gratitude. Vous allez recevoir de l'amour, vous allez être dans la gratitude. Parce que les anges vous entourent. Les anges vous entourent là maintenant tout de suite. Vous allez sentir une énergie, un vent frais, un vent chaud, de l'amour, de la douceur, des bisous, des plumes tout autour de vous. On vous dit que vous allez passer des moments précieux, vous allez passer des moments précieux avec votre flamme. Que le temps, il n'y a pas de notion de temps entre les flammes jumelles. Parce que ça peut faire plusieurs vies. Ça peut être depuis l'infini. Et vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Cette sensation d'être en compagnie de quelqu'un qu'on connaît parfaitement, sans le connaître. On est à l'aise, on est bien. On voit que là, il y a une résilience. Il y a quelqu'un qui essaye de se résoudre, de vraiment se faire à l'idée que c'est pas facile et que peut-être c'est un amour impossible. Quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même, qui se sent mal, qui se sent triste sans vous et qui est dans une sorte de cage, une prison. Mais il ne peut pas en sortir comme ça. Hein.
Il ne peut pas en sortir comme ça. Alors là, j'ai le chiffre 4 hein, avec le 44. Peut-être votre âge ou son âge, en tous les cas. Oui, j'ai le 44, la carte 44, 444. Vous allez voir aussi ça, 444, 44, le chiffre 4, ça va revenir sans arrêt. Ce sont les anges qui vous feront des signes pour vous dire qu'ils sont là autour de vous. Alors, je vais prendre l'hymne à l'amour pour voir un petit peu ce que l'on peut vous dire. Et ensuite, bon pas tout de suite, hein, c'est pas fini. Ensuite, on fera un complément sur Vimeo pour dialoguer avec sa flamme jumelle. Et on fera un soin énergétique spontané qui me vient quand je fais la guidance, là quand je vais commencer. J'ai beaucoup de retours positifs. On m'a dit que ça fonctionnait bien, que ça faisait du bien. Donc vous pouvez, quand vous les achetez hein, ou quand vous les louez, pendant une semaine, vous pouvez les écouter régulièrement. Il y a eu le chakra de la gorge, il y a eu le déblocage, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu, je ne sais plus, hein, j'ai fait beaucoup de soins là dernièrement. Donc là, on va faire un soin, je ne sais pas encore, je vais voir. Allez, on y va, s'il vous plaît. Regardez, regardez. Il porte un masque, hein, parce qu'il se sent en insécurité en votre présence. Il a peur d'être vulnérable. Il met un masque, mais il vous regarde. Il vous regarde. Si vous saviez comment il vous regarde. Il est en mode, vous voyez, un peu comme quelqu'un qui se dissimule. Alors ça peut être un, comment on appelle ça? Ah, le GIGN, vous savez, là, les policiers spécialisés pour le grand banditisme ou terrorisme, etc. Ils montrent pas leur visage, en fait. Peut-être qu'il y en a un qui est dans l'histoire, hein. Et là, vous allez vous dire, oh là là, Angel, c'est incroyable. Bon, en général, on ne le sait pas. Hein, quand ils sont dans le GIGN, je crois que c'est secret et c'est un agent secret peut-être. En tous les cas, il garde bien ses secrets. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui porte une protection. Quelqu'un qui se protège, qui se cache, qui se dévoile pas, qui est très prudent, qui avance à pas de velours. C'est un peu un Arsène Lupin, peut-être. C'est l'opposé. Hein. L'Arsène Lupin, c'est un voleur. Mais il y a peut-être quelqu'un comme ça, un peu comme Arsène Lupin, voilà, qui se cache, quelqu'un qui porte un masque, une cagoule, voilà, quelqu'un qui vous regarde vraiment, qui est concentré sur vous, qui se demande comment il peut aller jusqu'à vous, venir jusqu'à vous. Il cherche des renseignements, il cherche peut-être, parce que vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être changé de ville, vous n'êtes pas vu depuis longtemps. Vous ne le savez pas, mais il se cache et il vous regarde, il vous observe de loin ou de près parce que il est amoureux. Il est en train de regarder s'il n'y a pas eu un autre amour ou s'il n'y a pas un autre amoureux. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre actuellement, vous êtes avec quelqu'un, une âme sœur, hein, mais il vous observe, il est jaloux. Il est fort jaloux de vous, jaloux d'un homme ou d'une femme qui est autour de vous, avec qui vous sortez. J'ai l'impression que il aimerait aller sur le pont à Paris, mettre un cadenas pour symboliser votre amour. Maintenant, je sais que ça se fait dans plusieurs villes. Mais il imagine, il rêve vous embrasser comme ça. Vous voyez, sur un pont. Et c'est quelqu'un qui... Votre flamme, ça l'insupporte de savoir qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est vous aussi qui surveillez votre flamme, mais je ressens que c'est plutôt votre flamme à vous, vous qui regardez cette vidéo, qui vous observe et qui regarde et qui se renseigne, qui se cache pour voir sur les réseaux s'il n'y a pas des indices, voir si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas refait votre vie. Il aimerait savoir si vous êtes célibataire encore ou si vous avez quelqu'un d'autre. Peut-être que là, vous êtes amené à aller sur Paris et que vous allez flirter avec un autre et ça va le rendre dingue, je sais pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tout.
Votre flamme est jalouse. Votre flamme jumelle est jalouse, extrêmement jalouse à en mourir. Elle ne montre rien, elle ne dit rien, mais vraiment, ça la rend malade. Ça la rend terriblement malade et folle. Elle est complètement folle de vous et elle n'en peut plus. Et vous êtes en mode papesse. Donc, il y a un jeu de regard entre vous. Il y a eu un jeu de regard. Tout se passe dans le regard avec les âmes, à distance. Vous êtes la papesse, donc vous êtes sage en fin de compte. Hein. Vous n'êtes pas en train de frioler, enfin, vous n'êtes pas en train de dragouiller ou de flirter avec quelqu'un d'autre. Mais comme vous êtes magnifique, il se dit c'est pas possible. Elle est trop belle, elle est trop sage. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'elle est sage ou est-ce qu'elle fait un jeu là? Il se pose des questions. Il se dit c'est pas possible. Et vous savez, vous le sentez, vous avez de l'intuition, vous ressentez qui vous regarde, qui vous observe, qui se cache. Il y a un jeu de cache-cache entre les flammes en ce moment. Il y a un jeu de je te regarde, mais je me cache. Oui, il y a un jeu entre vous, il y a des jeux de regard. Il vous admire terriblement. Je dis il parce que je suis une flamme jumelle hétéro. Mais si vous êtes là pour une femme, vous mettez elle, hein, vous le mettez à votre sauce. Allez, s'il vous plaît. Bon, là, je vois une rupture. Donc, soit vous êtes en rupture, bon, ça, voilà. Mais je vois aussi quelqu'un qui va rompre et qui va divorcer. Il va divorcer ou rompre avec la personne, avec la tierce avec qui il est. Et il assume pas qu'il vous regarde et qu'il est jaloux. Il est dans l'ego. Moi, jaloux, pas du tout. Oh, moi, je te regarde, mais pas du tout. Ah non, non, non. Non. Je suis dans l'ego, je te cache tout, je ne te dis rien, je veux pas te dire, je veux pas me sentir vulnérable à dire que je te surveille, que je regarde ce que tu fais. Non, mais moi, je suis au courant de rien de ta vie. Je ne sais pas ce que tu fais de ta vie, je ne sais pas. Hein. Franchement, moi, je suis vraiment, je m'occupe pas de toi, ça m'intéresse pas. Et en fait, c'est tout l'inverse. Il scrute le moindre détail. Le moindre détail de ce que vous mettez, que vous postez comme photo sur les réseaux, vidéos ou quoi, il est à l'affût, il est à l'aguet, il regarde tout, il écoute tout, il examine tout, le moindre détail, voir s'il n'y a pas la trace d'un homme, d'une femme dans votre vie. Bon, il y a le chariot. Donc il a envie de vous emmener, il a envie de partir en escapade avec vous. Il imagine en tous les cas, il le visualise. Il visualise la récolte. Il a envie de vous prendre dans ses bras. Il a envie vraiment de vous faire des câlins. Et il parle de vous à ses amis. Il parle de vous à ses amis. Il pose des questions aux amis en commun, énormément. Parce que ça l'intéresse. Il passe par les relations, les gens qui vous connaissent pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Il va même regarder les réseaux sociaux des amis pour voir si vous n'êtes pas en photo avec quelqu'un d'autre aux soirées, des amis, etc. Il est en mode FBI, hein, c'est... Il est à l'affût du moindre truc qu'il pourrait trouver sur votre vie. Je vous le dis, hein. Il est en train de faire inspecteur gadget. Gogo gadget. Hein? Alors, on y va. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Bon, là, on voit qu'il y a... Il a parlé de vous à ses amis. Il prend des renseignements par rapport aux amis. Il va peut-être vous présenter ses amis un jour ou l'autre, très bientôt. Et aussi ses parents. Il a envie d'être parent avec vous. Il a envie de vieillir avec vous. Il se projette jusqu'à la fin de ses jours avec vous.
il y a peut-être un héritage, il y a peut-être un de ses parents qui est décédé. Il a hérité de ses parents, il a hérité de quelque chose, soit de trait de caractère, soit de biens matériels. C'est quelqu'un qui a hérité, qui... Peut-être ça peut être aussi un notaire, un huissier, un notaire qui s'occupe des successions, où il est en train de gérer, où vous êtes en train de gérer la succession de vos parents, de l'héritage, etc. Allez, s'il vous plaît. Oups là, oh là là, ça parle, ça parle. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc on a l'ange du jeu qui parlait de plaisir et d'humour. Et là, on voit encore Paris. On voit encore un rendez-vous le soir. Un rendez-vous galant pour prendre du plaisir avec votre autre, avec votre flamme. Sans jugement. Il a envie de se lâcher avec vous. Il a envie de passer du bon temps. Il a envie de vous faire plaisir. Il a envie de prendre du plaisir. Il a envie de vous donner du plaisir. Je sens que vous, de votre côté, vous êtes une femme libre, vous vous lâchez, vous profitez de la vie, vous vous faites plaisir, vous partez en week-end, vous sortez, vous voyez des amis. Et là, on a la nouvelle lune, là, actuellement, les énergies sont là. Hein. Donc, il y a votre féminité qui est en train de surgir, sortir. Il y a votre flamme jumelle qui n'en peut plus, qui hurle à l'amour, qui hurle au secours, j'en peux plus. Comme un loup qui est comme ça, il hurle à la mort, à l'amour. Il a envie de vous, il en peut plus, il a envie de vous faire l'amour. Et oui, il a envie de charnel avec vous. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous le rendez fou. C'est un vrai loup-garou quand il pense à vous. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. C'est tout en rime avec des ou. Mais il est où, en fait? Il est où, ce loup-garou? Oh, je vous ai dit, il y a l'ange du jeu ce soir, je savais que j'allais rire, j'allais dire des bêtises. Il est où le loup-garou? Alors, il est où ce loup-garou? Hein? Eh bien, il se cache. Mais où? Telle est la question. Moi, je ressens qu'il est parti, qu'il est quelque part où vous ne l'attendez pas. Il va peut-être même venir à un moment inattendu. Peut-être inapproprié, hein. C'est peut-être pas le bon moment, mais je ressens qu'il va arriver. Bon, eh bien, je vais vous passer un message. Donc, n'oubliez pas le signe de la vidéo, hein, c'est le signe Peace and Love. En bijoux, en peinture, en peu importe, Peace and Love. Hop, alors, n'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas à commenter, de partager, de liker. Allez, c'est parti. On va voir un message de Maman Marie pour les flammes juju, les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Signe. Vous allez avoir des gros signes. Il va vous faire signe, il va vous faire des signes peut-être. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je les remarque et je leur fais confiance. Donc faites confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Hein, y a des signes, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place pour les flammes. En ce moment, c'est puissant. Allez, un message de Jésus pour les flammes juju. S'il vous plaît, Jésus. Ça rime, les flammes juju avec Jésus. Alors, je suis tout dans la rime ce soir. Hein. Peut-être que c'est votre flamme ou vous faites des chansons ou des poèmes avec des rimes. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça rime bien entre vous. C'est assez drôle ce qu'on essaie de mettre dans la conscience. Canalisation, c'est que vous vous accordez bien en fait, comme des rimes. Vous vous ressemblez comme des... Enfin, c'est assez... Je sais pas comment le mettre avec des mots humains. Parce qu'on est en train de me le faire comprendre dans ma conscience. Donc, comme vous le savez, je suis médium, donc ça va super vite dans ma conscience. Et j'arrive pas à le transmuter, je sais pas comment vous dire, avec des mots humains déjà, des mots qui peuvent vous expliquer. Alors,
on fait le parallèle entre les rimes musicales, les sons, les mots. Quand dans une chanson ça rime bien, qu'il y a des mots qui riment, ou dans un poème, et ben ça va bien ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on est en train de me dire que vous êtes comme deux rimes, vous allez bien ensemble. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Et comment on m'explique? Comme des rimes dans une chanson, c'est harmonieux, c'est joli. Vous êtes un beau couple. Donc, ok, vous voyez, ça va loin. C'est assez compliqué, c'est assez... Mais voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Alors, Jésus vous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est très puissant, l'amour de Jésus pour nous, qu'on doit aussi avoir pour lui. Et comme c'est un lien sacré et de flamme, eh bien, je dirais que notre amour est ultra puissant, inconditionnel aussi. En fait, les flammes, c'est un amour, en fait, on aime de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toute notre force, de tous nos cœurs. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Les flammes jumelles, l'amour des flammes jumelles, l'amour pour sa flamme jumelle, on ne peut pas le contrôler. C'est quelque chose qui nous tombe dessus dès la première rencontre ou la deuxième, puisque parfois il y a une première et puis on ne s'en rend pas forcément compte la première, c'est la deuxième rencontre. Mais c'est ultra fort. Il n'y a pas de mot humain, il n'y a pas de... Alors après, oui, il y a plein de chaînes qui parlent des flammes jumelles avec beaucoup d'explications, c'est super. Mais je dirais qu'il n'y a pas forcément de règles, il n'y a pas forcément de mots, et chaque flamme et chaque parcours de flamme est unique. Donc en fait, c'est un parcours qu'il faut vivre, qu'il faut expérimenter, qu'il faut... voilà, tout simplement. Et il n'y a pas de règles, on ne rentre pas dans des cases. Hein. Les flammes, on est différentes, chaque couple est différent. Voilà, chaque couple est différent, il y a des similitudes, oui, mais chaque couple et chaque amour est différent. Et chaque flamme est différente de chaque flamme. Par contre, il y a des similitudes. Il y a des dons psychiques, il y a beaucoup de similitudes. Vraiment beaucoup. Alors, je crois qu'on a terminé. Oui, mes guides me disent oui, Angel. On va passer sur Vimeo. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, merci de commenter, de partager. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que vous me donnez, pour tout cet amour que vous m'envoyez à travers les vidéos, à travers les mails, à travers les commentaires. Merci, merci, merci. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Si vous avez un doute sur votre parcours, si vous voulez savoir si vous êtes en parcours de flamme jumelle, c'est, je dirais, l'un des moyens les plus simples, c'est ça, c'est de faire une consultation privée, parce que moi, je vous le dirai si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà, je vous remercie, je vous envoie plein d'amour. Je vous aime, mes petites étoiles. Je vous fais des bisous et on va passer sur Vimeo pour dialoguer avec votre flamme jumelle et faire un soin. Un soin, qu'est-ce que je vais faire comme soin? Un soin qui... qu'est-ce qu'on me dit? Un soin qui vous connecte à votre flamme par le 7e chakra, le chakra couronne. Ok, d'accord, on va faire ça. À tout de suite ou à bientôt sur ma chaîne, celle-ci, ou sur l'autre chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, mes petites étoiles. Prenez soin de vous, pensez à vous, amusez-vous, parce qu'on a l'ange du jeu qui était là. Donc on est appelé, nous en tant que flamme aussi, de prendre du bon temps, de rigoler, de sortir, de s'oxygéner la tête, de plaisanter, de rire de tout et de rien, de se faire plaisir, voilà, et d'être dans la légèreté. Je vous fais des gros bisous, j'espère que je vous ai fait passer un bon moment, vous avez pu vous apaiser, vous relaxer, que vous avez rigolé. Je vous dis à tout de suite et surtout, profitez de la vie. Je vous aime.